Comment réagir quand un recruteur, quand un professionnel en entretien te reproche ton manque d'expérience? Comment faire pour parer justement cette question et pouvoir y répondre du mieux possible et surtout pouvoir faire entre guillemets oublier ce manque d'expérience au recruteur ou à la personne que tu as en face, à ton interlocuteur, pour qu'il puisse t'accorder ta chance et que tu puisses montrer toute l'étendue de ton potentiel une fois en poste. Donc avant d'entamer la partie pratique sur les astuces que moi je mets en place pour avoir quasiment un oui presque à chaque fois et que je transmets à mes candidats qui investissent dans mes services en termes de persuasion, en termes de confiance en soi, en termes du fait de savoir se vendre, je vais faire tomber 2 croyances que tu as certainement aujourd'hui et tu vas voir que finalement elles ne sont absolument pas fondées et moi-même je les avais quand j'étais candidat et elles sont totalement fausses. La première croyance c'est de croire que si on te reproche ton manque d'expérience, c'est parce que tu manques d'expérience. C'est assez paradoxal, mais en fait, si on te reproche ton manque d'expérience, c'est pas du tout parce que tu manques d'expérience, c'est parce que tu ne sais pas te vendre et que tu ne sais pas convaincre en entretien. D'accord? Ça, c'est la première chose. Pourquoi je me permets de te dire ça? Quand j'étais candidat, comme je viens de te le dire, je l'ai vécu et à un moment donné, j'ai changé mon fusil d'épaule, je me suis formé et je me suis dit à un moment, il faut que je trouve un moyen de pallier tel ou tel manque. Et comme par hasard, j'ai commencé à avoir des oui alors que j'avais la même expérience que 3 semaines avant et finalement les entreprises me prenaient. J'ai accompagné 270 personnes depuis le 28 décembre 2019, date de création d'Assure ton avenir qui est mon entreprise. Et sur les 270 personnes aujourd'hui, 96% sont en poste, ce qui est absolument énorme, d'autant plus en période de virus. Voilà. Ces personnes-là, entre le moment où elles étaient en recherche et le moment où je les ai accompagnées, il y a eu évidemment la partie service de ma part. Elles n'ont pas eu 15 ans d'expérience qui ont apparu dans leur CV, si tu veux. Tu vois, il n'y a pas eu de changement. Et pourtant, aujourd'hui, elles sont en poste. Donc, si on te reproche un manque d'expérience, ce n'est pas parce que tu manques d'expérience, c'est parce que tu ne sais pas te vendre en entretien. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième qui va conforter la première, si tu n'es toujours pas convaincu de ce que je viens de te dire, c'est que si tu es recalé avant même l'entretien, c'est un petit peu différent, c'est que ton approche ne doit pas être bonne via les réseaux, via je ne sais quel moyen, via les candidatures en ligne et que tes documents ne doivent pas être optimisés non plus. La deuxième chose, c'est que si on te reproche un manque d'expérience lors de l'entretien d'embauche ou à la fin de l'entretien d'embauche, c'est que ce n'est pas le bon prétexte. Pourquoi? Parce que le recruteur ou ton interlocuteur, avant de t'avoir en entretien, a lu ton CV. Il a vu ton CV. Et donc, il a conscience de ton parcours, si évidemment tout est vrai. Il a conscience de ton parcours, qu'il y a un trou dans ton CV, que tu veux aller dans le marketing et que jusqu'à aujourd'hui, toutes tes expériences, c'était dans la logistique, par exemple. Il le sait, ça. Sinon, il ne t'aurait pas pris en entretien. Un interlocuteur ne va pas prendre une demi-heure, 1 heure de son temps pour un candidat en sachant pertinemment que de toute façon, il n'a pas l'expérience et qu'il ne pourra pas être recruté. Alors, j'espère que là-dessus, tu es d'accord avec moi quand même. Donc, si un recruteur t'accorde du temps, je dis un recruteur, mais ça peut être un directeur d'entreprise, tu m'as compris. Si une personne, un professionnel t'accorde du temps, c'est forcément qu'à un moment donné, il estime que même avec ton CV, tu peux intégrer le poste, où il peut te laisser ta chance. Et donc là, tu vois bien que c'est le fait de savoir te vendre, de savoir convaincre et de préparer l'entretien qui va faire la différence. Ça, c'est quelque chose d'hyper important. Si on te reproche ton manque d'expérience, c'est pas parce que tu manques d'expérience. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que le fait d'apprendre à te vendre, ça peut être rapide. Moi, je te dis, en moyenne, les personnes que j'accompagne signent un contrat en 5 ou 6 semaines. Donc, ça peut être rapide, c'est en 1 mois et demi. Mais le fait d'acquérir 15 ans d'expérience, il te faut au moins 15 ans. Voilà. Donc, tu vois, entre 5 semaines et 15 ans, il y a un petit monde. Voilà. Donc, ça, c'est hyper important. Maintenant, je vais t'expliquer 2 ou 3 tips que moi j'utilise et que je peux recommander aussi, et même sans rentrer dans les détails évidemment, puisque je fais toujours une différence entre la partie que je distribue sur YouTube, même s'il y a du contenu très intéressant, sans doute pour toi, à la partie tarifée bien évidemment, mais je vais te transmettre quand même 2-3 tips qui vont te permettre de passer un premier palier et pour te démarquer tout simplement. Et donc la première étape et la plus importante pour moi, c'est la préparation de l'entretien. Sur la préparation de l'entretien, il va falloir que tu trouves les informations sur l'entreprise en rapport avec ton poste, bien évidemment. Tu recherches en commerce, il faut que tu trouves des informations sur le fait qu'une entreprise veut se mettre sur un nouveau domaine d'activité, sur une typologie de clients qu'elle souhaite peut-être acquérir, il faut que tu trouves des choses là-dessus, ou du moins que tu aies des propositions à faire, ou que tu questionnes pendant l'entretien, et ça on va y revenir juste après. Il faut que tu trouves aussi toutes les informations dans l'offre d'emploi en question, qui vont faire que tu vas pouvoir
questionner l'entreprise et comprendre vraiment son besoin, puisqu'en fait, une offre d'emploi n'a rien d'autre qu'un besoin. Et donc, quand tu arrives à lister un petit peu toutes ces choses-là, quel est le besoin de l'entreprise, quelles sont les informations qui gravitent autour, est-ce qu'il y a des mouvements sur le marché par rapport à mon domaine d'activité, je sais pas, on travaille dans les ressources humaines, est-ce qu'il va y avoir un besoin en recrutement, est-ce qu'il y a un nouveau site qui va ouvrir ou va y avoir besoin de recruter, voilà. Dans tous les domaines, on peut trouver des besoins comme ça. En production, ça peut être un nouveau produit à fabriquer et donc peut-être derrière campagne de marketing aussi, de communication sur les réseaux. Tout peut se trouver, d'accord ? Donc quand on prépare un entretien, ces informations-là, il faut qu'on les ait absolument parce que ça va donner du grain à moudre lors de l'entretien, d'accord ? Donc ça, c'est quelque chose d'hyper important et t'as pas besoin d'avoir de l'expérience dans un domaine pour pouvoir trouver ça, je suis désolé. Ensuite, donc comme je te le disais, tu as le besoin de l'entreprise, donc ça c'est hyper important. Pourquoi aujourd'hui l'entreprise cherche à recruter un candidat ? Ça va être marqué dans l'offre. Si tu n'as pas d'offre, à ce moment-là, tu peux tout simplement regarder sur internet ce qui est le plus demandé en termes de mission pour un candidat de ton profil et forcément, il y a des chances que l'entreprise te demande de faire telle mission. Tu recherches dans les ressources humaines, ça m'étonnerait que l'entreprise te demande d'entraîner une équipe de foot. Ça m'étonnerait. Ou alors il y a un petit problème. Ils vont te demander, c'est dans les ressources humaines, alors après, les ressources humaines c'est très très vaste, mais ils vont te demander de travailler sur tout ce qui est gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur tout ce qui est formation, recrutement, faire passer les entretiens, peut-être en paye aussi, pourquoi pas. Mais voilà, ça va être globalement ciblé, d'accord ? Donc tu peux savoir ce qu'une entreprise va te demander, même si tu n'as pas d'offre, c'est une fausse excuse en fait. Et moi je préfère même presque quand il n'y a pas d'offre parce que ça laisse libre recours aux questions que tu peux poser à l'entreprise en fait. Tu n'as pas de cadre, mais ça c'est propre à chacun. Donc ça c'est la première étape pour réussir à, masquer un manque d'expérience, même si c'est jamais masqué, mais à le faire oublier partiellement, c'est le fait d'avoir tellement préparé l'entretien que derrière, mais avec des vraies infos, pas préparées comme la plupart le font, où on trouve le nombre de salariés et ça on s'en fiche complètement. Ce qui est important, c'est par rapport à toi, ton poste. Voilà, les infos qui gravitent autour de ça et autour de tes missions, d'accord ? C'est la valeur que tu peux apporter à l'entreprise. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, en deuxième étape, tu vas avoir quelque chose qui est aussi important que la première étape, c'est le questionnement. En entretien aujourd'hui, une entreprise va poser les questions aux candidats, les questions, les qualités, les défauts, les pourquoi vous et pas un autre, toutes ces questions-là qui ne sont pas pour moi des questions pièges, mais des questions qui permettent de tester et de savoir qui est la personne en face et comment elle se défend aussi. Mais ne posent jamais de questions. Les candidats ne posent jamais de questions. Ils arrivent, ils répondent aux questions parce qu'ils ont bien préparé ce qu'ils devaient répondre, quelles sont vos qualités, vos défauts. Moi, je suis un peu trop perfectionniste, le truc que tout le monde dit. Mais par contre, ils posent jamais de questions. Jamais. Jamais. Et ça, c'est une énorme erreur. Parce que aujourd'hui, si tu veux convaincre sans avoir d'expérience, il faut que tu arrives à installer un feeling avec le recruteur et que tu aies une vraie discussion, un échange avec lui. Comment veux-tu créer un échange avec une personne si tu te contentes de répondre à des questions ? Moi, j'appelle pas ça un échange, j'appelle ça un interrogatoire, d'accord ? Donc, il faut absolument que, d'où la préparation de l'entretien, que tu aies des questions à poser et que ça arrive au fur et à mesure. Un recruteur te pose une question et t'envoie la balle, toi tu lui renvoies la balle avec une autre question, d'accord ? C'est comme ça que ça doit se passer un entretien d'embauche selon moi, pour justement booster ses chances et depuis un an et demi, je peux t'affirmer que ça cartonne si tu sais comment le faire et évidemment, il y a un gros boulot à faire à la base sur la confiance en soi. Voilà, de toute façon, le socle de tout, pour moi, c'est la confiance en soi. Et ça se travaille aussi. Mais il faut que tu poses des questions, voilà. Même si tu n'as pas l'expérience, dire j'ai vu aujourd'hui qu'il y avait un nouveau site qui allait être créé à tel endroit en France, imagine que ce soit dans le commerce, tu n'as jamais fait de commerce de ta vie, j'aimerais savoir comment ça se passe, comment vous travaillez lorsque vous arrivez sur un nouveau territoire comme ça, est-ce que vous avez déjà un benchmark qui doit être réalisé avec X et Y entreprises, est-ce que vous avez des personnes qui vont sur le terrain, comment vous avez réalisé votre étude de marché, est-ce que vous avez déjà un portefeuille de prospects potentiels, et là tu vois, tu emploies des termes techniques, donc ça c'est le point d'après, c'est d'apprendre le langage technique, des termes techniques qui vont te permettre de montrer à l'entreprise que tu n'attends pas d'être en poste pour te former, que tu y vas dès maintenant, ça c'est hyper important, et poser des questions comme ça, tu vois. T'arrives moi je me rappelle chez Thales, je te raconte une petite anecdote, lorsque je suis arrivé chez Thales, ce qui s'est passé c'est que je suis allé sur la ligne de production, en fait j'ai fait 7 heures de route et la recruteuse au bout d'une demi-heure me dit l'entretien c'est fini, je dis non mais j'ai pas fait 7 heures de route pour un entretien d'une demi-heure, et je rentre chez moi à Chartres. Je dis non. Donc, je suis allé sur la ligne de production avec les chaussures de sécurité. J'avais prévu mes chaussures de sécurité. Et avec le manager. Et directement, j'avais pas une énorme expérience, surtout dans l'aéronautique.
Et pourtant, voilà, j'étais, ah bah vous fonctionnez de cette manière-là, là vous fonctionnez en flux tiré, comment ça se passe au niveau des projets, ah un projet machin c'est intéressant, ça fait combien de temps que c'est démarré. Et en fait, même si t'as pas d'expérience réelle là-dedans, évidemment il faut que tu sois un minimum à l'aise, et d'où la préparation de l'entretien encore une fois, tu vas pouvoir cibler le besoin, et surtout la personne en face, elle va se dire waouh, la personne elle n'a pas d'expérience, sur son CV du moins elle n'a pas d'expérience. Et finalement, elle en a sous la pédale quoi. Si elle arrive à sortir des choses comme ça, à voir certaines choses alors qu'elle n'a même pas encore pu mettre les pieds dedans en pratique, qu'est-ce que ça va être lorsqu'on va lui laisser l'opportunité quoi. Tu vois? Et donc ça c'est hyper important. Donc, après il y a des choses à faire après l'entretien, et la notion de feeling aussi à approfondir, mais un coaching entretien, j'en fais tous les jours hein, avec des personnes qui investissent dans mes services, c'est sur plusieurs heures à chaque fois et chaque cas est différent, donc je peux pas te faire un truc comme ça, mais en tout cas il y a 3 choses qui sont fondamentales aujourd'hui, c'est le fait de préparer l'entretien comme il faut, la notion de question, et la notion d'apprendre les termes techniques, et ça n'importe qui peut le faire. Aujourd'hui tu as Google, tu n'as aucune excuse. Tu tapes glossaire avec ton métier, tu tapes termes techniques avec ton métier ou tel domaine. Dans l'aéronautique par exemple, il y a des langages spécifiques. Dans les sous-marins nucléaires c'est pareil, dans la cosmétique c'est pareil, avec par exemple les bonnes pratiques de fabrication, les BPF. Voilà, ça n'importe qui peut le faire de chez soi, donc tu n'as absolument aucune excuse, d'accord? Donc tu commences par ça. Et derrière, si tu as des entretiens, n'oublie pas ce que je t'ai dit au début de la vidéo. Si on te reproche ton manque d'expérience, c'est pas parce que tu manques d'expérience, c'est parce que tu ne sais pas te vendre. Et ça se travaille. Je te laisse là-dessus et je te dis à très vite. Ciao. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, la commenter. Tu as aussi tous les liens dans ma description auxquels tu peux accéder dès maintenant. N'hésite pas à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux. Et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.